Le orange est la couleur du Sagittaire, l'archer céleste. Porter du orange ouvre l'espace du ventre créatif, le deuxième chakra, également lié à la sexualité, dont le maître du Sagittaire, Jupiter, a tant fait usage pour féconder une gigantesque famille de déités. Il apporte chaleur, joie, force et énergie de vie. Imaginez un feu de braise qui s'est assoupi dans votre ventre et garde la puissance du grand feu de joie qu'est l'explosion du lion qui a offert toute sa magie au cœur de l'été. Le roi soleil dort dans le Sagittaire qui s'expanse depuis les braises du Scorpion et s'extirpe de la nuit pour renaître flamboyant. Le phénix, après s'être consumé en Scorpion et avoir fait sa mue de renaissance, se déploie dans le Sagittaire. Il prend le relais de la course. Il est le témoin qui se passe de main en main et finalement devient sa propre flèche. Il prend son arc et le bande vers le ciel, là, du connu, vers les lointaines étoiles. S'active alors son souffle de feu pour faire repartir l'énergie. Il offre son soleil orange, tel un deuxième astre bienveillant, et devient le grand bénéfique. Il pousse à grandir hors de ses limites en sortant de sa zone de confort et explose de ses sabots les petites miettes qui empêchent sa splendeur de s'étendre au-delà des frontières. Il piétine l'insignifiance. Il toise la brûlure existentielle de Pluton. Les lois spirituelles et terrestres sont faites pour se déployer et non se ratatiner. Il poursuit sa quête et invite aux grandes études afin d'exploser en lui la maigreur de ce qui s'est construit précédemment ou ce dont il a hérité. Cela va lui permettre de trouver sa magnificence. Mais il peut être aussi la beauté calme d'un soleil couchant, la force tranquille d'une bougie qui éclaire toute la pièce avec son brin d'espoir. Car il porte aussi la sagesse d'un zodiaque qui accomplit son tour dans les signes de feu. Muni de l'étincelle du bélier, du grand feu de joie du lion, il devient le feu en complétude. La chance, la pétillante énergie orange du centaure envoyée comme une boule de feu dans nos cœurs, réchauffe nos ventres qui ont bien creusé et alchimisé en scorpion. Sentez la puissante musculature de cette énergie mi-homme, mi-cheval en vous. Posez vos pieds avec l'ancrage de ces pattes de cheval sur la terre pour vous élancer comme sa flèche. N'hésitez pas à fouler de vos sabots l'ancien. Votre nouveau moi s'impatiente et rue, se cabre pour s'élancer. Feu de braise devenu astre géant, il rejoint la splendide énergie de Jupiter le flamboyant et vous apporte le peps, le fun, l'enthousiasme qui semblait perdu. Nos limites. Au-delà du possible, tel Buzz l'éclair, il s'affranchit des carcans et c'est en se fécondant qu'il s'affranchit de son être inférieur. De là-haut, cela permet d'observer les marionnettes et les manipulations. Le centaure est un être mythologique double. Il se perçoit vivant dans deux espaces-temps et joue sur les lignes temporelles. Il est inspiré dans sa quête par son double qui n'est autre que lui, l'inspirant. La part ésotérique de cette énergie est infinie. Il est l'anticipation du devenir. Il s'unit. Son un, du moins, il en a la foi et il croit, il sait. Sentez-vous gonfler votre ego, poitrine en avant. Ça fait quoi? Sentez-vous les auto-jugements et injonctions de vous
petit laisser et de vous abandonner. Voyez-vous les dégâts que les éducations et les religions ont générés chez vous. Goûtez vos culpabilités à devenir vous et révéler la splendeur de votre être. Doux, amer, épicé? Et alors, sommes-nous nés pour rester de petits êtres apeurés ou portons-nous la gigantesque puissance et force de réalisation d'un soleil en nous? Quels héros, champions soutenons-nous ici en notre centre de joie? Expansion ne suffit pas et ne signifie pas écraser autrui. Never. Et laissez les comparaisons obsolètes. L'énergie sagittaire est excessive, excédée, expressive. Ressentez-vous sorti de la cuisse de Jupiter, car cette énergie gouverne les cuisses, oui, ce mois-ci. Profitez de sa merveilleuse énergie pour vous reconnaître et vous honorer. Il n'est plus temps de vénérer le rat bougri en vous. Emmenez-vous avec vous vos amis, vos clients. Inspirez, expansez-vous. Il n'y a aucun mal à rêver grand et déployer ses ailes pour être souverain de soi-même. Quelques pistes ou pensées à chérir en période sagittaire et pour l'année 2025. Année 9. Comme l'ermite du tarot qui éclaire ses ombres depuis un espace de sagesse avec sa lanterne et prépare à l'énergie suivante du Capricorne. Je m'ouvre à l'extérieur, c'est-à-dire à mes potentiels, même si je n'ai qu'une envie, c'est de me replier dans ma grotte, le connu. Je prends soin de mes blessures et de mes traumatismes de l'âme. Je soutiens et développe mes dons et mes canaux de communication et de réception sensibles. Je lâche mes karmas et schémas anciens. L'année 9, qui est une réduction de 2025, en numérologie, pousse à cet ouvrage. J'active la guérison et la renaissance pour moi et l'humanité. On voit grand. Je m'ouvre à l'adelphité et à la communication. L'adelphité englobe les termes fraternité et sororité sans distinction de genre, ce qui en fait un concept juste comme aime le Sagittaire et les lois. Un concept plus universel. Je dépose les armes. Je réactive ma foi. Je vis aussi pour moi-même. J'accouche de moi-même. Je me sens légitime sur cette terre. Je peux enfin guider les autres vers qui ils sont, puisque je me guide vers qui je suis. J'accepte d'être l'alchimiste des temps modernes de ma vie. Je recontacte la paix en moi et l'envoie vers le monde. Je guéris de mes souffrances intérieures pour aller de l'avant. Je fais les bons choix avec pondération, courage, en affirmant avec le verbe « ma parole d'or ». J'ai le droit d'exister et je me libère de la violence en moi. J'active mon astre du cœur et ma puissance sexuelle. J'explose ce qui ne m'appartient pas et qui m'encombre. Je guéris ma blessure d'inutilité. Je dompte mon démon intérieur, il se met à mon service. Je ne bloque pas, je déploie ma créativité. Je me vois immense, j'active le merveilleux. Et j'écoute la méditation de Jupiter d'expansion déjà offerte sur cette chaîne, mise en lien. La peinture qui accompagne ce texte s'intitule « La pomme orange » ou « Down the Rabbit Hole », le lapin au bord du terrier. M'a été inspiré par un reportage sur la physique quantique il y a très très longtemps. Le lapin est un puissant totem de chance et de fertilité en lien avec le Sagittaire. Allez donc lire son message dans l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. La vie est une expansion depuis le cristal central de notre être. Cette étoile montre les cycles d'incarnation où l'on glisse dans un terrier depuis sa naissance.
Nous sommes tous des petits lapins apeurés au bord d'un terrier qui glisse vers l'inconnu. C'est la vie. Nous passons par le cristal de l'amour pour renaître dans une autre conscience, et ainsi de suite. Cette peinture fait 100 par 100 cm et appartient à ma sœur de cœur de toujours, née en cette période charnière entre le Scorpion et le Sagittaire. 2 serpents enlacés, tel l'espace inconnu, non visible, du Serpentaire. Aidez-vous de cette peinture pour visualiser l'expansion que je vous propose aujourd'hui avec la rencontre de la période Sagittaire. Bon voyage!